ndax moom Cheikh sàccul yàlla sàcc yàlla mooy ñëw ci jamono ku am xam-xam yàlla moo ko def ci yow nga yor xam-xam boobu ba delluwaat ci suñu borom te ci jëriñoo ci kenn ndax Cheikh li mu jàng ba di ci liggéey di ci suturlu moo la ñu yem waaye nag xam na ne yëf yi ball na ndab lu tuuru la faaw bu ne loolu tuuru nit ñi jëriñoo ko waaw mu def ko lii ba moom bi muy rappel sax déggul waaye ma ne ko Cheikh man da nga may bindaale ci livre bi Cheikh dama ko ne bàyyi sa ndey dafa jóge daara jël ma bëggoon mu am ay këyit mu ne ma amoon looy def ma ne ko ah kay amoon nay këyit mais ni Thiès boobu ma ne ko Jean Louis Ndiaye bii suy ci film bi la wax moom moo nekkoon ma defal lépp mu ne ma noo grand génnal ci yooyu xoolal même boo ko mën nii ñëwal fii man ma boole naa waa mairie bi ñu génne la këyit bi man kon maa ngi ci biir livre Cheikh état civil day wax représentative de ce symbole, mais aussi elle représente tout le mérite de M. Cersei. Pour dire un mot sur l'ouvrage qui m'a fait l'honneur de préfacer, je dirais également que c'est un ouvrage qui comporte à la fois une portée théorique et pratique, parce qu'il ne se contente pas simplement de dresser l'état des lieux sur les vérifications. C'est d'autant plus que le thème présente une utilité réelle pour les acteurs et pour la population en général. J'ai alors décidé de le réaliser. C'est pour dire que si nous en sommes, c'est tout à l'honneur de Madame Aïssatou Kanté. Je voudrais remercier. Le contenu du livre vient d'être révélé de façon explicite par les différents intervenants. Je vais juste relever qu'en plus d'être une contribution à la recherche de solutions pérennes pour l'état civil sénégalais qui cherche sa voie depuis les indépendances, la présente publication appelle deux choses essentielles. Le premier est de voir nos concitoyens soulagés parce qu'épargnés des difficultés liées à l'état civil. Le second est de voir les autorités chargées du pilotage stratégique ici représentées prendre conscience de la nécessité de fiabiliser le système. Il s'agit d'un défi à la fois souverain et sécuritaire. Au Sénégal, l'état civil est un problème d'une réelle urgence. Il s'agit d'une constante sur laquelle tous les acteurs doivent s'accorder. Puisqu'en de l'emploi personnes sur 5 ont ou ont eu un problème d'état civil. Pour y voir plus près, il faut s'intéresser à la faiblesse des déclarations, même en milieu urbain, à l'étendue des déclarations irrégulières, ainsi qu'aux actes critiques, sans oublier l'immense chantier de la reconstitution des actes, dont la prise en charge n'est toujours pas adaptée. Dans la même lancée, il apparaît que le support pose problème, au même titre que la conservation et la délivrance des actes. Il a été constaté que la désignation des officiers et la formation non contrôlée des acteurs déconstruit les actes, permet des pratiques contraires et expose les autorités chargées de la surveillance à un éternel recommencement. La pratique révèle que l'état civil consulaire et la transcription des actes de nos concitoyens à l'étranger souffrent des mauvaises pratiques. Il me semble qu'à ce côté, l'État doit se donner les moyens de contrôler le contenu des formations tout en vérifiant l'expertise des formateurs. Dans l'élaboration des programmes de formation des officiers agents d'état civil, les présidents de tribunaux d'instance et les procureurs de la République devraient être associés, sachant qu'au terme de la loi, ils sont les surveillants de l'état civil. Aujourd'hui, toutes les attentions sont focalisées par l'informatisation ou la numérisation entamée dans le cadre du plan LECAL, dont il faut relever le caractère sanitaire, en ce sens qu'elle facilitera certes la gestion et la délivrance des actes. Mais il faudra cependant au moins relever le défi de la formation en plus d'anticiper sur les inévitables contentieux. J'ai tenu compte de plusieurs réalités et en fonction des objectifs, j'ai opté pour une démarche pratique et transparente, consistant à décrire la situation de façon objective avant de faire des recommandations.